Lui, c'est Robin. Et moi, c'est Blandine. Et là, on s'apprête à passer 4 mois en pleine nature dans une forêt, pour y vivre en autonomie quasi complète. La question maintenant, c'est pourquoi ? Nous sommes en 2023, et cela fait plus de 50 ans qu'on nous parle du réchauffement climatique. En 2023, nous sommes beaucoup à être préoccupés par ces enjeux. En 2023, les scientifiques nous rappellent qu'il est plus que temps de se réveiller. Et si nous savons que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il s'agit de la survie même de notre espèce et que nous sommes en capacité d'agir, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas encore tous mobilisés ? Peut-être en partie car nous vivons dans un monde où nous pouvons tout avoir rapidement. Nous baignons dans un système de surconsommation qui nous semble confortable. Et les projections vers un futur plus écologique ne vont pas dans ce sens. Moins de déplacements motorisés, moins de viande et d'aliments transformés, et moins de consommation énergétique. Bref, tout cela implique de nombreux changements, et le changement peut faire peur. Mais en fait, pourquoi est-ce que ce serait inconfortable de faire autrement ? Est-ce que ce serait fou ou irréalisable ? Pour répondre à cette question, nous avons décidé de partir tout près d'ici, dans une forêt en Bourgogne, de mai à septembre 2023, pour tester ce mode de vie en le poussant à l'extrême. Nous vivrons dans une autonomie quasi complète, pour voir jusqu'à quel point, en vivant avec moins, on peut créer plus de liens et plus de bonheur. En tant que Madame et Monsieur Tout-le-Monde, nous nous sommes entourés d'experts pour nous conseiller et nous aider tout au long du projet. Ensemble, on a créé un équilibre entre low-tech, cueillette et culture pour répondre à nos besoins en termes de logement, d'énergie et d'alimentation. Notre quotidien sera bien occupé entre racines de pissenlit, circuits de spiruline, orties, fours solaires, poules, semis et autres merveilles. Comme nous vivrons en permanence dans la nature, ce sera aussi l'opportunité de participer à des études sur la faune en recensant coccinelles, lucioles et papillons. Pendant cette parenthèse, nous aimerions retrouver des savoir-faire, de la créativité, plus de liens et plus de simplicité. Et lorsque nous serons de retour, nous ramènerons tout ça pour le transmettre et le partager. Nous sommes aussi 2 jeunes, convaincus qu'un mode de vie plus durable nous apportera davantage qu'une société de surconsommation. 2 jeunes convaincus que tout n'est pas foutu et qu'il est encore temps. Ces 4 mois seront aussi une aventure humaine. Et pour relever ce défi, nous comptons sur nos capacités d'adaptation, de résilience et d'innovation que chacun possède. Tout au long de notre aventure, nous allons donc vous parler de nos découvertes, réflexions, difficultés et réussites, pour partager avec vous un rêve. Un futur dans lequel un monde durable rime aussi avec un monde souhaitable. Et vous serez témoins que pour tous, c'est à portée de main.